Le module de sécurité. On se retrouve ici devant un démarrage direct de moteur asynchrone triphasé où il y a un bouton marche et le seul moyen d'arrêter le système est le bouton poussoir arrêt d'urgence. On s'aperçoit que si jamais il y a une défaillance du bouton poussoir arrêt d'urgence, c'est-à-dire que le contact reste collé, malgré l'appui sur le champignon du bouton, le contact ne s'ouvre pas. Si le contact ne s'ouvre pas, la bobine reste toujours alimentée. Si la bobine reste toujours alimentée, le moteur reste toujours alimenté et donc il y a risque d'échauffement, voire d'accident. Il peut y avoir également un autre souci, c'est si jamais les contacts de KM1 au niveau de la puissance restent collés, l'alimentation du moteur est toujours réalisée et donc il n'y a pas de moyen d'arrêter le moteur. Donc pour ça, on a inventé un module de sécurité, donc ce que nous au lycée on va appeler le module Préventa, puisque Préventa c'est la marque du modèle de chez Télémécanique, et ce module de sécurité va utiliser la redondance des sécurités. Redondance, c'est-à-dire qu'on va cumuler, mettre en série des sécurités. Alors voilà l'intérieur du module Préventa. Alors rapidement comment ça va fonctionner. On vient amener du courant sur A1 et A2 qui est sans rappeler la bobine d'un contacteur. Et ici je vais avoir deux petites bobines à l'intérieur. En fait c'est des circuits intégrés, donc il n'y a pas de réelle bobine, mais le principe de fonctionnement est identique si jamais il s'agissait de bobines avec des électroaimants pour les automatiens. On va donc retrouver des bornes Y1 et Y2 et un contact 13-14, un contact 23-24 qui peut rappeler les contacts auxiliaires des contacteurs. Donc lorsque l'alimentation de mon Préventa est réalisée, donc le courant arrive en A1, passe à un pont de diode et ressort en A2, donc le courant va arriver ici au niveau de la borne, en dessous de la borne Y1. Donc là, si jamais je décide de relier la borne Y1 avec la borne Y2, hop, comme ça. Donc le courant qui arrive ici, donc il ne peut pas descendre puisque K1 est ouvert, donc il va monter ici, passer à travers le K1 qui est un contact NC, à travers K2 qui est un contact NC, venir alimenter mes deux bobines K1 et K2, et donc le courant va pouvoir rentrer dans le pont 2, repartir sur A2 et repartir au neutre. Mes deux bobines K1 et K2 étant alimentées, le contact K1 ici se ferme, le contact K2 se ferme ici, le contact K1 NC va s'ouvrir, le contact K2 NC va s'ouvrir, et les contacts NO ici de K1 et de K2 vont se fermer. Donc c'est-à-dire que là, si jamais il y avait du courant qui arrivait en 13, il ressortirait obligatoirement en 14, de même pour 23 et 24. Maintenant, si je supprime l'alimentation ici de Y1 et de Y2, enfin la liaison entre Y1 et Y2, le courant pourrait circuler à travers, cette fois-ci, ce contact auxiliaire-là qui est maintenant fermé, ce contact auxiliaire-là qui est également fermé, et venir alimenter mes bobines. Donc cette fois-ci, pour aller arrêter l'alimentation de K1 et de K2, il faut en fait que je supprime l'alimentation au niveau de A1 et de A2. Maintenant, je parlais tout à l'heure de redondance des sécurités. Si je me mets maintenant sur mon moteur avec deux contacteurs, donc KM5 et KM6, j'ai fait une redondance au niveau de mes préactionneurs. Donc là, mon préactionneur KM5 et mon préactionneur KM6, l'un peut rester collé, ce serait du sabotage, que les deux restent collés simultanément. Donc maintenant, au niveau de la partie commande de mon contacteur, je vais bien évidemment retrouver des bobines, d'accord, KM5 et KM6, et des contacts auxiliaires KM5 et KM6. Donc maintenant, mon module de sécurité, je retrouve le même que précédemment, et je vais décider donc de prendre ce petit contact de KM5, KM6 là avec le bouton poussoir S2. Donc le bouton poussoir S2, maintenant c'est mon bouton marche. Donc l'alimentation se fait toujours par A1 et A2. Le courant rentre par A1, arrive ici, remonte en Y1 puisque K1 est ouvert. Donc j'arrive ici, donc voilà, le courant s'arrête. Je décide de mettre en marche mon moteur, donc j'appuie sur le bouton S2. Donc si j'appuie sur le bouton S2 qui est maintenant mon bouton marche, le courant va passer à travers KM5, va passer à travers KM6, et donc KM5 et KM6, ce sont les deux contacteurs de tout à l'heure. Donc là maintenant je vais venir les mettre en 13 et 14, hop, comme ça, et donc là le courant circule à travers S2, à travers KM5, à travers KM6. Je vais passer à travers les deux contacts NC de K1 et K2, alimenter ma bobine étant alimentée, le courant va pouvoir passer également à travers, cette fois-ci, ces deux contacts-là, puisque ici, les deux contacts K1 et K2 NC vont s'ouvrir, tous les autres, donc les NO, vont se fermer, donc le courant maintenant va pouvoir circuler de K1, K2 vers les bobines K1 et vers les bobines K2. Donc là maintenant, si je relâche le bouton S2, hop, c'est comme si je n'avais plus d'alimentation, mais c'est pas grave, puisque de toute façon ici, j'ai l'alimentation de mes bobines. Comme l'alimentation des bobines est réalisée, là,
je vais alimenter cette fois-ci mes deux contacts 13 ainsi que mon contact 23, et donc le courant va circuler à travers et venir alimenter KM5 et KM6. Si jamais j'ai laissé enclencher S2, KM5 et KM6 étant alimentés, les deux contacts ici vont s'ouvrir. En s'ouvrant, je n'ai plus de liaison de toute façon entre Y1 et Y2. C'est comme si ces choses-là avaient disparu. Ok? Donc maintenant, regardons sur un schéma complet. Donc je vais retrouver l'alimentation A1 et A2. Cette alimentation se fait à travers mon arrêt d'urgence. Cette fois-ci, mon arrêt d'urgence, en fait, je l'ai encore une fois doublé, c'est-à-dire que j'ai redondance au niveau des arrêts, des contacts de mon arrêt d'urgence. J'ai un arrêt d'urgence, donc l'arrêt d'urgence, le courant va arriver ici, va rentrer dans le module A1, donc traverser mon pont de diode et ressortir par comment dire, la borne A2 de mon module Préventa, circuler à travers le contact NC et retourner au neutre. De l'autre côté, je retrouve exactement la même chose, donc S2, mon bouton marche, S2, j'appuie sur S2, ça va venir alimenter les contacts, les bobines K1 et K2, les contacts K1 et K2 vont se fermer, ceux-là vont s'ouvrir, idem que précédemment. Donc là, je vais alimenter mes deux bobines ici, K1 et K2, les contacts là vont se fermer, le courant ici va rentrer en 13, va rentrer en 23, je vais circuler ici à travers les contacts K1 et K2 qui sont alimentés, et venir alimenter mes bobines de contacteurs KM5 et KM6. KM5, KM6 vont se fermer, mon moteur va tourner. Cette fois-ci, si je veux faire un arrêt, j'appuie sur l'arrêt d'urgence. Si j'appuie sur l'arrêt d'urgence, il est bien évident que si jamais l'un ou l'autre s'ouvre, le mieux c'est que ce soit les deux qui s'ouvrent bien évidemment, le module de Préventa n'est plus alimenté. Si le module de Préventa n'est plus alimenté, les deux bobines ici ne sont plus alimentées. Si les bobines ne sont plus alimentées, les deux contacts ici vont s'ouvrir, donc les deux là vont se refermer, mais comme je n'ai pas appuyé sur S2, le courant ne pourra pas venir traverser, puisqu'il n'y en a plus de toute façon, et venir ralimenter nos contacts K1 K2. Les contacts ici vont être ouverts également, et mes deux bobines de contacteurs KM5 et KM6 ne seront plus alimentées. Mon moteur va donc être arrêté. Ça, c'est le module de sécurité Préventa, donc c'est un XPSAL. Donc il y a d'autres modèles de Préventa. Donc là, on va en retrouver un autre, on va retrouver un A1 et un A2. Donc là, c'est pour l'alimentation. D'accord? Donc peu importe l'alimentation, qu'elle soit faite en 24, en 48, en 115 ou en 230, hein, c'est l'alimentation du module de sécurité. Et ici, je me retrouve avec une commande bimanuelle, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un module qui va être spécifique. Il faut que j'ai enclenché mes deux contacts pour que je puisse venir alimenter le T11, et donc le T11 et le T21, puisque c'est une commande bimanuelle. À l'intérieur, je vais venir alimenter les bobines de K1 et de K2. Si les bobines de K1 et de K2 sont alimentées, les contacts ici vont se fermer. En se fermant, elles vont venir alimenter K3 et K4, donc qui vont permettre d'alimenter éventuellement un moteur. Donc ce sera les bobines des contacteurs, au même titre que tout à l'heure, c'était KM5 et KM6. On va retrouver ici dessous encore un autre modèle de Préventa, d'accord? Donc là, on va retrouver encore une fois A1 et A2, donc qui sera l'alimentation de la bobine. Vous voyez ici, il est alimenté en 230. Et on va retrouver une sécurité, donc voilà, un capteur S1 qui peut être ni plus ni moins qu'un arrêt d'urgence. Et donc je vais avoir la liaison entre le S1 et le S2. Cette liaison entre le S1 et le S2 va me permettre l'alimentation des contacts à l'intérieur de mon module Préventa, pour qu'ensuite le courant ici, vous voyez, qui va passer à travers 23, il va passer à travers 41. Donc là, je vais pouvoir alimenter un voyant, et je vais pouvoir alimenter deux bobines K3 et K4. Ces bobines K3 et K4 viennent piloter en fait un moteur. À partir du moment où ici je n'ai plus de courant, donc mes bobines ne sont plus alimentées, mon moteur ne sera donc plus alimenté. Donc si jamais vous rencontrez dans un exercice comme celui que vous avez à faire pour les vacances, un module de Préventa à câbler, en fait à chaque fois il faut se référer à la notice constructeur du câblage pour le câblage de ce module Préventa. Donc à chaque fois il vous sera indiqué quelles sont les bornes qui doivent être alimentées, quelles sont les bornes qui doivent recevoir les contacteurs, et en fait vous devez vous coller à la description qui est faite sur la notice du Préventa.